OK, donc pour la prochaine démonstration de calcul, ça va être encore la plaque. Sauf que ici, on va pratiquer la triangulaire. Puis après ça, je vais faire une démonstration pour la ronde. Ces deux-là, c'est le même calcul. Donc, que ce soit l'acier, l'alu ou l'inox, là, comme il y a dans la charte, là, c'est le même calcul que pour la plaque rectangulaire, mis à part la formule pour trouver la surface d'un triangle et la surface d'un cercle. Tout le reste est pareil. On va y aller étape par étape. Alors, rappelez-vous qu'on a... On a combien d'étapes? Oui, c'est ça. Donc, on a 1, 2, 3, 4 étapes et une consigne. La consigne, c'est aller trouver déjà le poids puis le prix dans la liste de référence. OK? La liste de référence, celle-là est à la même page. Là, je vous avais demandé de mettre un petit signet là-dedans, au risque de me répéter. Là. Bref, je ne me répéterai pas toutes les vidéos. Mais est à la fin la table de référence. Donc, si je prends l'acier, 7,8125. Ça, c'est des kilogrammes par mètre carré. Et le prix, on parle de 1,5. Une pièce et 5. Ça va pour ça? Parfait. Donc, l'exercice qu'on a à faire ici, c'est le même principe. On parle de désignation. Ici, on parle de surface. Et ici, désignation poids surface. J'ai un blanc. Le poids. J'ai un blanc, il y en a 3, tiens déjà, ça va bien. OK, le poids, puis après ça, le prix. Bon, le prix de toute la patente. On y va en ordre logique. Je vais toujours refaire les mêmes étapes, comme ça va être clair. N'oubliez pas qu'on va travailler avec des listes de matériel. Dans l'examen, il va y avoir des listes de matériel, puis vous allez avoir besoin d'en compléter une, d'en finir une. Je vous dis, au minimum, il y a à peu près 4 rangées. Il peut en avoir plus. Les descriptions qui sont en haut peuvent varier dans l'ordre, mais généralement, de base, on a toujours les mêmes. On a le nom ou le numéro. On a la description. On a sa quantité. Puis on a le matériel. OK? Je vais faire ici l'exercice qui est à la page 24. Page 24 dans le petit livre, si vous voulez suivre là-dedans, c'est là que je vais aller chercher mes infos. OK? Là, on parle d'un rond. Je vous ai dit, si vous voulez, dans votre liste de matériel, là, je l'ai faite drôlement petite. Là, je vais essayer de modifier ça, ne bougez pas. Effacer ça là, quand même, parce que ça va être compliqué. Tiens, on va dire quantité ici. Bon. Si vous avez affaire ou si vous avez besoin de dresser une liste puis vous avez une plaque ronde, il y a deux moyens de faire ça. Soit qu'on dit que c'est une plaque et qu'ensuite, dans la désignation, on dit diamètre 200, par exemple. Oui, c'est 200 par l'épaisseur. Ici, on a 5 mm. Mais je vous avais dit aussi, ça se peut aussi qu'on vous dise que c'est une plaque, tout simplement, de 200 par 200. J'aurais dû marquer l'épaisseur au milieu. 200 par 5 par 200. Pourquoi une plutôt que l'autre? Ça va arriver des fois qu'on va avoir à débiter des pièces déjà carrées, puis les ronds vont être coupés par quelqu'un d'autre ou par une machine. Ou si jamais vous connaissez bien la pièce puis vous voulez donner ça à faire à quelqu'un, vous pouvez dire, regarde, quand tu vas le couper, là, ton morceau, là, c'est un morceau rond qu'on a besoin. Fait que si c'est pas un morceau carré que tu trouves là, dans le scrap, prends-le parce que c'est un rond que tu vas avoir besoin. Ce que ça évite de faire, déjà là, c'est si tu peux maximiser ton matériel, c'est mieux de l'avoir comme ça. Tu vas savoir déjà qu'on a besoin d'un cercle. Fait qu'on a deux manières de marquer ça. Donc, si on marque un diamètre, ça sous-entend que c'est coupé dans une plaque carrée. C'est un peu ce que ça veut dire. Bon, ça va pour ça.
Pour ce qui est de la surface, donc si je prends l'exemple qui est à la page 24, on a un cercle, puis on a une épaisseur. On a une épaisseur ici de 5 mm. Puis, de notre fameux cercle ici, là, on a un diamètre de 200. Okay, le diamètre comme ça. Pour trouver la surface, donc, n'utilisez pas celle que je vais vous donner, c'est juste pour les différencier les deux. Si on a besoin de trouver la circonférence, c'est le diamètre fois pi. OK? Si vous avez besoin de trouver l'air, OK? L'air, c'est 2, rayons au carré fois pi pour l'air. C'est différent là. Ici, c'est pas 2 fois le rayon. Ici, c'est le rayon multiplié par le rayon. C'est la seule affaire qui est différente. OK? Fait que nous autres, c'est celle-là qu'on veut. Tchic. Fait qu'on y va avec celle-là. On va commencer. Donc, pour la désignation, pour aller faire la conversion, vous vous rappelez qu'il y a une conversion à faire quand même. Dans ce cas-ci, on a 200. Fait qu'on va aller chercher 0,2. Mais ici, j'ai un diamètre. Là, on a besoin d'un rayon pour la formule. Alors, je vais diviser ça par 2. Ça devrait me donner cela. Et ça ici, c'est ce que je vais rentrer dans ma formule pour trouver la bonne réponse. On l'a-tu fait comme ça? Oui, 100. Bon, ça va donner 0. Surface, on va marquer rayon au carré qui était 0,100 au carré fois 3,1416 qui est pi égale 0,031 mètres carrés. OK? Donc, la seule affaire qui était plus compliquée là-dedans, c'est ce bout-là. Ce bout-là, tu le sais par cœur. Tu fais pas comme « Ah, je me rappelle plus comment faire ça ». Tu le sais par cœur. Puis si tu le sais pas par cœur, je te dis, il faut que tu le saches par cœur. Ensuite, le poids, sachant ça ici, ben le poids, il est ici. Fait que je vais faire 0,031. Je vais juste valider, là. Je suis pas dans le champ, oui, c'est ça. Mètre carré fois 7,8125. Je vais pas me mètre carré ou non, là. Ben, juste pour que ça soit clair, je l'écrirai pas, là. Comme ça. OK. Ça met égal, ça est égal à 1,227. Puis ça, c'est quoi? C'est des kilogrammes. J'ai mon autre réponse ici. Le dernier, le poids fois le prix. Donc, 1,227 kg fois 1,05. Ça me donne 1 piastre et 29. Tchic. Comme ceci. Facile. Ben, je dis facile. Facile, quand on connaît les étapes, il y a 4 étapes, puis il y a une question qu'il faut se poser au départ. Première question. D'où est-ce que ça va venir, ça? C'est-tu de l'acier? Ça pèse combien, ma patente? Après ça, la description. Tu t'en vas avec ta description, puis la description descend d'elle-même d'un choix logique, d'une conversion logique vers la réponse. OK? Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Les autres, le prochain, je vais faire un triangle.